pourriez-vous vous présenter ainsi que votre parcours professionnel? Oui, bien sûr. Je suis Stanislas Bess, j'ai 29 ans. Je travaille dans la banque depuis maintenant près de 10 ans. J'ai commencé par un BTS en alternance, marché des particuliers, que j'ai effectué avec la Banque Postale. La Banque Postale m'a ensuite proposé un contrat pour devenir conseiller financier, poste que j'ai réalisé pendant près de 3 ans. Ensuite, BNP Paribas m'a recruté comme conseiller patrimonial. J'ai eu la chance avec BNP Paribas de pouvoir étoffer mon cursus scolaire avec l'obtention d'un bachelor en marché des professionnels ainsi que l'ITB. Aujourd'hui, je suis chargé de développement et d'animation réseau. Donc vous êtes venu dernièrement là, sur notre certification du mois de juillet. Et du coup, est-ce que vous pourriez revenir sur ce moment? Comment ça s'est passé? Alors, cette certification s'est très bien passée. Nous avons eu 5 candidats pour 4 certifications. Ça a été le moment de rencontrer des profils très différents les uns des autres et également de rencontrer mon binôme, mon jury, que je ne connaissais pas avant cet examen. Tout s'est très bien passé, nous nous sommes très vite très bien entendus et on a fait une très belle équipe pour travailler tout au long de cette journée-là. Alors, vous faites partie du club jury depuis quand déjà? Alors j'ai commencé à participer au club jury l'année dernière, donc c'était en juillet 2018. D'accord, donc ça fait un an passé? Oui, exactement, 2 certifications. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de retenter cette expérience? Alors c'est que ça me manquait tout simplement. J'ai tellement apprécié de participer au club jury la première fois qu'en fait il était évident pour moi de recommencer. C'est vrai que de rencontrer tous ces étudiants qui sont au bord d'un grand changement, l'entrée dans la vie professionnelle, c'est un moment clé, un moment spécial sur lequel j'avais envie d'être présent tout simplement. Alors, est-ce que vous pensez que le club jury à l'IFCV est un bon moyen d'enrichir son réseau professionnel? Alors avant de vous répondre, je vais vous expliquer comment l'IFCV fonctionne avec les jurys. Les pairs sont faits d'une manière assez intelligente, c'est-à-dire que l'on va mélanger les cursus, les parcours et les métiers. En fait, le but est d'avoir vraiment le spectre de connaissances le plus large possible pour évaluer au mieux les candidats. Pour vous donner un exemple, la première année où j'ai participé au club jury, j'étais avec un senior assureur pur et dur, il faisait que de l'assurance. Moi, j'étais conseiller patrimonial, donc plus de l'épargne, mais aussi de l'assurance, ce qui fait que nos profils se complétaient vraiment très bien. Cette année, j'étais avec un collègue d'une banque concurrente qui était formateur. Donc un parcours, un métier complètement différent du mien, mais avec des connaissances, un quotidien qui m'apportait beaucoup de choses et mon profil, j'imagine, lui apportait également beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on se complétait très bien et c'est ce qui fait qu'on peut noter au mieux les candidats. Et donc, après avoir passé cette journée-là, qui est quand même intense, c'est vrai qu'il y a des liens qui se créent avec nos binômes et je suis resté en contact avec eux à chaque fois. Donc oui, c'est vraiment un moyen de créer son réseau et de l'élargir à un cadre plus large que sa banque principale. Comment se déroule finalement une session de certification? Alors une certification va se dérouler en 2 temps. À peu près 1 mois avant l'examen, on va recevoir les dossiers que les candidats vont nous présenter le jour de l'examen. Cette partie-là va nous permettre de nous imprégner du travail qui a été effectué et de commencer à jauger un petit peu le candidat. Mais c'est pas l'essentiel, on va dire, du travail de jury. L'essentiel va vraiment être le jour J, le jour de l'examen. Là, on va recevoir nos étudiants qui vont avoir pioché un sujet sur 5. Chaque sujet va avoir 4 ou 5 exercices. Donc, on accueille le candidat se présente, nous présente les 5 sujets qui vont être très larges. Ça va être de l'argent au quotidien, en passant par de l'épargne plus ou moins défiscalisée, plus ou moins complexe, en passant par de la succession et pourquoi pas du financement professionnel. Une fois cela fait, le candidat va nous présenter toutes les actions qu'il a entreprises durant l'année avec son entreprise. Donc, il va nous présenter sa zone de chalandise, là où il a travaillé, comment se constitue son agence, combien de collaborateurs, etc. etc. Et ensuite, il va nous présenter ce dont il a été en charge pendant cette année-là, les actions entreprises. Et enfin, on va passer aux questions. Donc là, c'est un peu le moment que tout le monde redoute, où tous les éléments qui nous ont paru pas assez creusés
on va pouvoir aller un petit peu gratter, voir ce qui se passe derrière. Donc au-delà des réponses que vont nous donner les candidats pour éclaircir sur quelques points qui nous paraîtraient peu clairs, moi j'aime bien, et en général mes collègues aussi, aller un petit peu plus loin, prendre de la hauteur, c'est-à-dire demander aux candidats pourquoi selon vous, votre directeur d'agence vous a demandé d'aller sur cette action-là. Pourquoi vous faites ceci? En fait, on aime à savoir qu'un candidat est à l'aise dans son élément, qu'il comprend ce qu'il fait. En effet, il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui fait les choses bêtement sans les comprendre. Voilà. Pourquoi la banque aujourd'hui va diversifier ses produits? Pourquoi on va aller sur de l'assurance habitation, de l'assurance auto? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que les fichiers clients soient bien remplis? Les KYC, comme on les appelle. Donc, plus que de faire les choses bêtement, on a envie que le candidat comprenne l'environnement dans lequel il évolue. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on ressent lors de la remise en main propre du titre, finalement? Alors, la remise du titre, c'est un moment particulier. Je pense que vous vous rappelez du jour où vous êtes allé voir les résultats de votre bac. C'est un jour dont on se rappellera toute sa vie, quoi. Donc, on fait en sorte d'être à la hauteur de cette journée importante pour les candidats. Donc, on reçoit le candidat. On demande en général comment le candidat a perçu sa prestation. Alors, ce qui est vraiment super drôle, c'est qu'à chaque fois, les candidats sont très défaitistes, très dans le négatif. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils ne sont pas sûrs d'eux, exactement. Ouais. Mais bon, cette auto-analyse est intéressante parce que ça permet de voir le décalage entre la performance du candidat et ce qu'il est vraiment. Et une fois que c'est bon, en général, on essaye de ne pas trop faire patienter les candidats. La torture, c'est courte et on présente le titre. Et là, c'est vrai qu'on a une joie immense de la part des candidats. Voilà, on a souvent quelques larmes. Et c'est vrai que c'est un moment qui est particulier pour nous aussi parce qu'on fait partie de ce moment-là qui restera gravé dans leur mémoire pour un bon bout de temps. Et c'est vrai que c'est très spécial, quoi. Et alors, ce qui est encore plus drôle, c'est que souvent, on se fait remercier par les candidats. Alors que nous, on n'a rien fait. On s'est juste assuré qu'ils étaient OK à aller sur le marché de l'emploi. Oui, mais peut-être qu'ils vous remercient aussi pour les conseils précieux que vous leur donnez à la fin. Alors effectivement, on essaye de leur donner des conseils. Nous, on a eu un étal de leurs connaissances. On se rend très vite compte en fait des appétences de chacun. Voilà, si quelqu'un est très à l'aise sur de la défiscalisation, si quelqu'un est très à l'aise sur du crédit, nous, ça nous permet de nous créer un profil du candidat et de l'orienter par rapport à ce qu'il souhaite faire. On demande qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Est-ce que des études vont être entreprises l'année prochaine? On a une connaissance du marché de l'emploi bancaire et en fonction de la performance que l'on a pu avoir, on est à même d'aiguiller les candidats. Donc ça aussi, c'est une partie qui est très importante du jury, c'est de pouvoir prodiguer de bons conseils quant à la suite. En quoi pensez-vous que la présence des professionnels est importante, est indispensable pour ces certifications? Alors, en fait, nous sommes au courant de comment la banque fonctionne et de son évolution au travers du temps. Depuis quelques années, les clients ne consomment plus la banque comme auparavant. Nous avons les fintech, nous avons les GAFA qui viennent nous prendre des parts de marché avec des produits très innovants, des tarifications très avantageuses. Voilà, je parle des cartes de crédit à 0 €, aucune tarification sur la gestion des frais de compte. Donc c'est une vraie concurrence pour nous les banques. En certifiant, en donnant de notre temps pour certifier des futurs talents, des futurs collaborateurs, on s'assure d'une certaine qualité de niveau de service, d'expertise. On est sûr que ces étudiants vont être qualifiés pour faire du travail de qualité. Et c'est comme ça que la banque va pouvoir s'en sortir dans les années à venir, en étant différenciant, en apportant de l'expertise, de la qualité par rapport à ces fintech et ces GAFA qui sont, on va dire, très attractives au niveau du tarif. Conseilleriez-vous le club jury à l'IFCV? Alors effectivement, je conseillerais le club jury de l'IFCV à tout le monde. Partager son expérience, faire évoluer des futurs collaborateurs est quelque chose qui est d'une part très gratifiante, mais qui est humainement important. Mon parcours a été fait d'une certaine manière. Mon BTS Banque, mon Bachelor Pro, mon ITB ont été certifiés lors de mes oraux par des professionnels. Ces personnes-là qui ont donné un peu de leur temps pour pouvoir me certifier à l'époque. Aujourd'hui, j'estime que c'est à mon tour de faire partager mon expérience pour ces collaborateurs-là. C'est tout simplement juste le retour des choses en fait.
Merci beaucoup Stanislas pour tous ces échanges. Merci à vous, Elodie. J'en profite maintenant pour vous annoncer les prochaines sessions jury qui auront lieu à l'IFCV le 10 septembre pour les Bac+3 RH et les 24 et 25 octobre pour nos Bac+3 conseillers financiers. À vos agendas. Bonne rentrée à tous. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai chaud, la vache. Allez. Tu veux de... Non. Non. Je veux rien. Pourquoi je dis ça? Un BTC. Un BTS. En fait, c'est un BTS, mais à New York. Voilà, simplement. C'est mieux. S'en est suivi. Ouais, putain, mais on n'y arrivera pas, cette putain de chat. Pourtant, tu sais, j'ai senti que ça commençait. J'ai fait, alors attends, on va aller dans l'autre sens. C'est compliqué nerveusement. Heureusement qu'elle n'a pas fait ça le soir. Non, mais faut pas que je rigole non plus, c'est ça le problème. C'est ça le problème, maintenant. Je rigolais pas tout à l'heure.